Qui dit 2022 dit Coupe du Monde au Qatar, ce sera l'événement foot de cette année, une compétition durant laquelle l'équipe de France défendra son titre obtenu en Russie il y a bientôt 4 ans déjà. Et à quelques mois du début de ce mondial 2022, on vous propose de faire un point sur l'effectif qu'emmènera Didier Deschamps avec lui. Gardien, défenseur, milieu, attaquant, qui seront les 23 Français au Qatar ? Au poste de gardien, Hugo Lloris sera évidemment de la partie. Capitaine des Bleus, le joueur de Tottenham est indéboulonnable. Derrière lui, Mike Maignan s'est désormais imposé comme une doublure sérieuse grâce à ses performances avec Lille et désormais avec l'AC Milan. Blessé au poignet lors du dernier rassemblement, il a fait son retour à la compétition il y a quelques semaines. C'est finalement pour le poste de troisième gardien que la course est la plus ouverte. Avantage à Alphonse Areola pour l'instant, qui avait été désigné numéro 2 en l'absence de Maignan. Mais derrière, Benoît Costil n'a pas dit son dernier mot, à moins que Didier Deschamps ne donne sa confiance à un jeune espoir qui représente le futur des Bleus, comme Alban Lafont ou Ilan Meslier. Steve Mandanda semble lui définitivement écarté de la course, alors qu'il a perdu sa place de titulaire avec l'OM. En défense centrale, le passage à 3 depuis désormais quelques matchs ouvre les portes de l'équipe de France à beaucoup de joueurs. Les champions du monde, Raphaël Varane, Presnel Kimpembe et Lucas Hernandez sont intouchables dans le groupe France. Jules Koundé a lui gagné beaucoup de crédit lors des 2 derniers rassemblements et semble être le grand gagnant de ce passage à 3 derrière. Ensuite, la dernière place se jouera probablement entre Kurt Zouma, Dayot Upamecano ou Clément Langlais. Très bon avec l'OM, William Saliba part d'un peu plus loin, mais n'est pas totalement à exclure de cette discussion. Dans les couloirs de ce système en 3-4-3, Théo Hernandez est celui qui s'est imposé à gauche. Derrière lui, Lucas Digne, de par son expérience dans le groupe, a une grosse longueur d'avance sur la concurrence et notamment Ferland Mendy. À droite, c'est beaucoup plus ouvert. Kingsley Coman a énormément séduit dans ce rôle inédit pour lui face au Kazakhstan et sera forcément dans les 23 si son corps le laisse tranquille. Benjamin Pavard s'est lui retrouvé se reléguer sur le banc, mais son passé en bleu et sa polyvalence en font un quasi indiscutable aux yeux de Didier Deschamps. Blessé au mois de novembre avec les Bleus, Léo Dubois va devoir revenir à 100% avec l'OL pour garder sa place dans le groupe et se défaire de la concurrence de Malo Gusto. Nordi Mukiele voire Djibril Sidibé peuvent espérer arracher une convocation en cas de bonne performance avec leur club. Enfin, la grosse cote dans ce couloir droit, c'est Jonathan Klaus, le piston du RC Lens, qui présente toutes les qualités pour jouer dans ce système en 3-4-3. Son principal problème est finalement de n'avoir jamais disputé une Coupe d'Europe, mais ce sera peut-être le cas en fin de saison si le RC Lens poursuit sur sa bonne lancée. Au milieu de terrain, le duo Paul Pogba-N'Golo Kanté est indispensable aux Bleus, même si les deux joueurs vont devoir retrouver des repères car ils n'ont plus joué ensemble depuis l'élimination lors de l'Euro 2020. Kanté ayant raté les rassemblements de septembre et octobre et Pogba celui de novembre. En leur absence, il y a un joueur qui en a profité pour s'imposer. Il s'agit d'Aurélien Tchouaméni, le milieu de Monaco, qui a participé à tous les matchs des Bleus depuis sa première convocation en septembre. Adrien Rabiot fait lui aussi partie des hommes de base de Didier Deschamps en équipe de France. Derrière ces 4 indiscutables, plusieurs joueurs vont devoir batailler pour obtenir le dernier ticket pour le Qatar. Matteo Guendouzi, Jordan Verretou, Corentin Tolisso, Eduardo Camavinga, voire Oussem Aouar, Tanguy Ndombele ou encore Moussa Sissoko. Pour eux, tout se jouera en fonction de leur performance en club dans les prochaines semaines. En attaque, Didier Deschamps ne devrait pas hésiter longtemps avant de cocher les noms d'Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Karim Benzema dans sa liste.
Le sélectionneur des Bleus semble avoir enfin trouvé la bonne formule pour aligner ces 3 stars ensemble. Derrière ce trio, les places vont être très chères, sachant que Kingsley Coman en prend déjà une, même s'il sera sans doute amené à jouer piston. En novembre, c'est Wissam Ben Yedder et Moussa Diaby qui ont eu les faveurs de Deschamps. Est-ce que ce sera toujours le cas dans un an? C'est loin d'être une évidence. Ousmane Dembélé et Anthony Martial, s'ils arrivent à enchaîner les matchs sans se blesser, auront évidemment leur mot à dire. Marcus Thuram, Jonathan Ikoné ou Nabil Fekir ont eux disparu des radars ces derniers mois et vont devoir cartonner avec leur club pour revenir sur le devant de la scène. Eux sont performants en club et toquent de plus en plus fort à la porte des Bleus. Il s'agit de Christopher Nkunku, Amine Gouiri ou encore Gaëtan Laborde qui pourrait connaître une première sélection avec les Bleus en 2022 s'ils conservent leur forme actuelle. Pour Olivier Giroud et Dimitri Payet en revanche, la porte semble désormais fermée à double tour et on ne devrait pas les voir au Qatar. Et voici donc notre liste des 23 Bleus pour le Mondial 2022 au Qatar avec 7 avertissements. Une liste change tout le temps avant le début d'une grande compétition en fonction des blessures, des méformes ou de l'éclosion d'un énorme talent. Alors Didier Deschamps réservera-t-il une énorme surprise comme la convocation de Karim Benzema pour l'Euro 2020 ? Réponse dans un peu moins d'un an. En attendant, n'hésitez pas à faire votre liste des 23 et à nous l'envoyer.